Bonjour les lovas, ici je regarde sur Game for Color, bien, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, même au hatas. Il est mort. Il est mort, enfin. Quand je dis ça, ce n'est pas personnellement moi qui le pense. Hein. C'est ce que je peux voir sur la toile depuis hier. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, même si ça m'étonnerait, si tu es à minima ou bien minimum sur la toile, tu es au courant. Jean-Marie Le Pen est mort. Gang. Pour les quelques rares personnes qui ne savent pas qui est Jean-Marie Le Pen, c'est un peu le fondateur du Front National, qui est le parti extrémiste de droite de France, qui est maintenant tenu par Tantine Marine Le Pen, sa fille. Il est mort. Il est mort de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu lire, d'insuffisance respiratoire à l'âge de 86 ans, pardon. Mais ce n'est pas juste sa mort qui me pousse à faire cette vidéo-ci. Genre, en fait, je sais pas, je suis mitigé. Attention là, je prends un gros risque en faisant cette vidéo-ci parce que il y a une partie qui va comprendre ce que je veux dire, une autre ne va pas forcément comprendre ce que je veux dire, mais bon, je me sens de faire cette vidéo-ci. Jean-Marie Le Pen était un raciste de la première heure. On ne va même pas nommer tout ce qu'il a fait. On ne peut même pas quantifier tout ce qu'il a dit. On va quand même rappeler qu'il souhaitait réduire la démographie en Afrique quand le virus Ebola est apparu. Qu'il détestait au plus haut point les Noirs, les Arabes. Qu'il est parti de propos outranciers, des plus outranciers, les uns à la suite des autres. Et j'ai l'impression que tout le monde entier attendait sa mort. Parce que j'ai rarement vu la mort de quelqu'un être autant célébrée. Pourtant, ça fait plus ou moins 5 ou 10 ans qu'il s'est retiré de la scène politique et que c'est maintenant sa fille Marine Le Pen qui est moins extrémiste que lui, on va dire ça comme ça, parce qu'elle a fait un grand travail de communication sur son parti, le FN maintenant et tout, qui est RN, Rassemblement National. Mais depuis hier et tout, juste là, ce matin, juste avant cette vidéo, je me suis levé pour aller sur Twitter. J'ai même pas fait 2 minutes quand je regardais la section s'il est en tendance sur Twitter. J'ai même pas fait 2 minutes quand j'ai vu... Non, franchement, l'être humain, c'est quelque chose. Hein. L'être humain, c'est quelque chose. Je vais vous lire pour un peu vous résumer qui était un peu cet homme. En tout cas, c'est un post que j'ai pris sur Twitter. C'était Ilan, je sais pas c'est qui, j'ai pas cliqué dessus. Je pense que c'est que son compte est certifié. Ça doit être un personnage politique. Jean-Marie Le Pen est mort. Voilà dans l'alerte, relayée comme si la planète venait de cesser de tourner. Mais soyons sérieux, on parle d'un homme dont l'héritage politique se résume à la banalisation et à l'intolérance et à la glorification du pire. Pas d'hommage, pas de larmes, juste une constatation froide. Le menhir s'est effondré sous le poids de ses propres outrances. Fondateur du Front National, il a passé sa vie à ériger la haine en programme et la provocation en art de vivre. De ses propos ignobles sur les chambres à gaz comme détail, de l'histoire à ses amitiés affichées pour Pétain, en passant par ses insultes sur les malades du sida ou ses tirades racistes, Le Pen n'a jamais reculé devant l'abject. Et pourtant, malgré ses gesticulations, il n'aura laissé qu'un vide idéologique et un parti qui, pour survivre, a dû renier son propre créateur. Ce que je vous disais, depuis 10 ans plus ou moins, Le Pen, père, n'était plus au contrôle, c'est donc sa fille, Marine, qui essaye d'édulcorer tant bien que mal son parti. Je trouve qu'elle a fait un très beau travail. Parce que, vu que l'extrême droite est au part de la présidence, j'ai hâte de voir les élections du 2027 en France. Ah, je veux suivre ça avec attention, comme ça. Parce que ça va être... Quand je voyais le carton plein que le Rassemblement National a fait lors des dernières législatives et tout, waouh, franchement, la France, votre élection en 2027 va être
un tantinet intéressant, on va dire ça comme ça. À ceux qui voudraient aujourd'hui tresser des lauriers, souvenez-vous que cet homme n'a jamais exprimé le moindre remords pour ses paroles ou ses actes. Il se vantait même de ne pas connaître le concept de dérapage. Mais voilà le problème, quand on passe sa vie à choquer pour exister, on finit par ne plus être un écho, on finit par ne plus être qu'un écho désagréable dans l'histoire. Alors non, sa mort n'est pas un événement marquant, mais une conclusion logique à une trajectoire politique bâtie sur le mépris et l'exclusion. L'histoire jugera Jean-Marie Le Pen pour ce qu'il fut réellement, un symbole du pire de notre République, un homme qui a préféré diviser plutôt que de construire, que cette disparition serve au moins à rappeler que les idées nauséabondes n'ont pas leur place dans notre société. Fin de citation. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a écrit en bas et tout. À certains maghrébins qui se réjouissent de sa mort, n'oubliez pas qu'il faisait partie des derniers politiques non sionistes qui défendaient encore la Palestine. Bon. Moi, je vous dis sincèrement, je ne suis pas là pour défendre ce vieux père. Parce que, franchement, ce qu'il a fait au cours de sa vie, il n'y a rien qui était louable. On va dire ça comme ça. Franchement, rien. Rien de rien. Franchement, le vieux père ne m'aide pas à l'aider. Pourtant, j'ai vraiment envie de l'aider, mais il ne m'aide pas à l'aider. Tu vois, donc, la droite peut dire ce qu'elle veut. Parce que la droite fait beaucoup les choquer vis-à-vis de... par rapport à ce qui se passe actuellement sur la toile, sur la mort de Jean-Marie. J'ai envie de dire que... Est-ce qu'on peut reprocher ça aux gens? Parce que qu'est-ce qui se passe, les gens? Les gens sont en train de célébrer. Les gens sont en train de célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen comme si c'était la Coupe du Monde gagnée par la France en 98, bien en 2000, combien là? Ils ont gagné ça à combien quoi? Récemment là où nous ont volé même la victoire à nous là. Attendez, je voulais un truc, j'ai mis ça où? J'ai rarement vu ça. C'est même ce qui m'a poussé à venir faire la vidéo. What is it? Oh non, je vais aller taper. Parce que j'étais tellement choqué des liesses organisées un peu partout en France, surtout à la République, à Paris, pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen. C'était incroyable. C'est incroyable. Il y a ici Dormi Magazine, Dormi, la page Instagram, Dormi au courant, qui titre Combini a annoncé la mort de Jean-Marie Le Pen sur TikTok avec la chanson Beautiful Day et ses paroles. Dieu merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour la joie, merci pour la douleur. C'est une belle journée. Puis, Jean-Marie Le Pen est mort à l'âge de 96 ans, 96 ans. Pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen, des internautes prévoient de se rassembler ce soir à 19 h dans plusieurs villes de France. Des milliers de personnes appellent à se rendre sur les Champs-Élysées pour fêter l'événement. Jean-Marie Le Pen est enfin mort. Des apéros sont organisés un peu partout en France ce soir. À Paris, rendez-vous à 19 h. Place de la République a publié sur X le NPA, le parti politique de Philippe Poutou. Waouh. 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 Tu vois, c'est un peu ça. Et là, on peut voir. Je ne sais pas si vous voyez clairement. Carrément, des fumigènes sont lancés, des pétards. Il est mort, il est mort. Ambiance festive sur la place de la République à Paris, où des centaines de personnes se rassemblent actuellement pour célébrer la mort de Jean-Marie Le Pen. Les gars, je suis... Ne m'insultez pas, pardon. Je suis mitigé. Cet homme était exécrable, je vous l'accorde. Mais le fait de voir... Ça, c'était dans sa jeunesse, tout ça là. Je crois en la repentance, même si ce n'est pas repenti avant de mourir. Hein? Mais le fait de voir que les gens célèbrent la mort de quelqu'un comme ça de manière aussi ostentatoire. Bon, on est dans une... Tu vois, j'essaie de choisir les bons mots. Mais pour moi, c'est quand même la quintessence de l'indécence. Je suis désolé. De célébrer la mort de quelqu'un comme ça, à base de pétards, de feux d'artifice, se rassembler sur une place. On est à la limite. Même s'il n'était pas loin, mais je pense pas qu'il est non plus à ce stade du monsieur moustachu là en Allemagne là-bas là. Hein? Dans le terrain, non. Je suis d'accord avec ce qu'il a fait. C'est bizarre que ce soit une personne racisée. Tu vois, un noir qui vient dire ça. Parce que là, c'est mon côté humain qui prend le dessus. Je me dis, oh, regarde de vieil homme. Ça, il a dit des choses horribles. Je vous ai dit, il était dans l'outrance la plus totale. De voir cette célébration et tout
de toute la gauche, carrément, parce que je pense que c'est clairement les gens de gauche, les gens du monde entier, ben, que tous de gauche sont en train de célébrer. Je pense que les gens de droite sont plus tristes. Et c'est ce que je disais tout à l'heure et tout, que les gens de droite sont là, ils font les offusquer en disant que oui, le jour où Mélenchon va, j'ai vu un commentaire qui disait le jour où Mélenchon va mourir et tout, les gens de droite auront quand même ce respect pour sa carrière politique et tout, kakaka. Mais je suis désolé, Mélenchon, on peut pas le comparer à Jean-Marie Le Pen. Mélenchon, il est ce qu'il est. Tu vois, il est aussi très virulent dans ses propos. Mais je pense que pour concurrencer Jean-Marie Le Pen, il n'y avait que Monsieur Moustachu là-bas en Allemagne qui pouvait le concurrencer. Je pense que c'est pour ça que sa mort fait autant jubiler. Mais ça me gêne quand même un peu. Je suis désolé de le dire. Hein. Qu'on puisse célébrer la mort de quelqu'un comme ça parce que je n'aimerais quand même pas moi qu'on célèbre ma mort. Mais en même temps, je n'ai pas fait autant de mauvaises choses que lui, tu vois. Donc je sais pas, je suis mitigé. Donc c'est pour ça que je vais pas m'attarder plus que ça. Je vais pas dire, aller en profondeur tout mon avis parce que je pourrais dire des choses, je n'ai pas, pardon, je me commence à peine. Hein, j'ai pas envie que les énergies bizarres de Jean-Marie Le Pen viennent tomber sur moi. Hein. Donc à vous, Belova, c'est tout qui passez par là. Dites-moi en commentaire et tout, de quel côté vous situez-vous. Êtes-vous content de la mort de cet homme-là? Ou pour vous et tout, vous avez un soupçon d'empathie pour la mort de cet homme-là? Ciao, bye.